de te remercier. Qu'est-ce qui fait découler la reconnaissance? Parce que remercier Dieu, c'est être reconnaissant. Qu'est-ce qui fait découler la reconnaissance de nos cœurs, de nos vies? Moi, je pensais ce matin, je disais, Seigneur, j'ai la grâce de pouvoir être avec mes frères. Amen. Et hier, on a parlé, on a partagé des expériences. Et en moi-même, dans ma chambre, je pensais, je disais, Seigneur, tu vois pas Willy, quand même, l'œuvre que tu as fait dans sa vie. Et puis Dieu, et puis Johan. Et puis, et je me réjouissais dans mon cœur. Je disais, combien tu prends soin de mes frères. Et tout en prenant soin de mes frères, tu prends soin de ma vie aussi. Amen, c'est Dieu. Amen. Et à cause de ça, je dois aimer mes frères. Amen. Je dois être uni à mes frères. Amen. Je dois fusionner avec mes frères. Amen. Parce que les désirs qu'il a pour moi, c'est le même désir pour eux. Et je disais, je serais où aujourd'hui si tu ne serais pas intervenu dans ma vie? Si un jour tu ne m'aurais pas parlé à mon cœur, je serais où aujourd'hui? Je serais peut-être même plus là. Et ça, quand on pense à ces choses-là, c'est ça ce que je vous dis là. Et qu'est-ce qu'on peut dire en pensant à ces choses-là? Seigneur, merci. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Un disciple, c'est quelqu'un de reconnaissant. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que d'être humble. Parce que, est-ce que c'est par nous-mêmes qu'on parle seul? Est-ce que c'est par nous-mêmes qu'on... Ça a été dit ce matin. C'est son œuvre à lui. Alléluia. Vous savez, quand j'écoutais les frères parler, hier, je les écoutais parler, et je me réjouissais dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est particulier. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous faites votre marche. Il y a l'évangile à toutes les sauces, à tous les parfums. Alors, je prends ça je ne prends pas. Ça, c'est quoi ça? C'est parce que Christ est venu apporter. Christ est venu apporter la parole. Gloire à Dieu. Parce que lui-même, il est la parole incarnée. Il est la parole vivante. Il est dit que la parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous. Et nous avons tous contemplé sa gloire. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Vous vous rendez pas compte? Parce que la parole a été faite chair. Elle est venue sur deux jambes pour aller vers les malheureux. Elle est venue avec deux bras pour les prendre dans ses bras, pour les bénir. Amen. Elle est venue avec une bouche pour leur parler de l'amour de Dieu. Mais elle est venue, cette même parole, en manifestant, pas simplement une doctrine, mais en manifestant une vie. Pas simplement en manifestant une doctrine, mais il a apporté une vie, Seigneur. Il a démontré une vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Gloire à Dieu. On doit avoir accès à cette vie. On doit vivre cette vie. Cette vie doit devenir notre vie. Amen. Et quand cette vie-là devient notre vie, c'est tellement beau. Là, on voit dans les choses simples, les choses tout simples, on voit l'œuvre de Dieu. Quelqu'un de nouveau le disait, Jésus à Nicodème. Il dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Et si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas y entrer, c'est évident. Mais comment je peux voir le royaume des cieux quand je suis né de nouveau? Et quand je suis né de nouveau, comment je peux voir le royaume des cieux? Dans mon frère. Je regarde sa vie. Seigneur, regarde, c'est bon de le voir faire. C'est bon de le voir vivre. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui veut vivre une vie heureuse. Je vois que c'est quelqu'un qui est entier. Je vois que c'est quelqu'un qui est saisi par la parole. Je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas superficiel. C'est pas que des mots. On peut parler tellement. C'est vrai. Là, aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle petite commune, s'il y a une chapelle, s'il y a une église, s'il y a une église protestante, s'il y a une église évangélique, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, tous les gens sont rassemblés parce que on va, d'accord? Et aujourd'hui, il y a des thèmes qui vont être apportés, des sujets, je ne sais pas. Aujourd'hui, surtout ce matin, ça va parler énormément, enfin, en France, et puis je pense un peu partout en Europe, et même, je ne me trompe pas, mais on va dire dans une grande partie du monde, aujourd'hui, ça va parler de la Bible. Ça va parler de Dieu. Est-ce que c'est à ça qu'on a appelé? Parler de la Bible? Parler de Dieu? On n'est pas parler de la Bible,
pas appelé à parler de la Bible, on n'est pas appelé à parler de Dieu. On est appelé à parler comme la Bible. Vous voyez la différence? Bien sûr. On est appelé à parler comme Christ. Amen, amen. On n'est pas appelé à parler de Christ, on est appelé à suivre ses traces. Amen, amen. On est appelé, justement, quand on lit ça, dans 1 Jean 2,6, c'est marqué, on va le lire. Amen. Alléluia. 1 Jean 2,6, regardez, c'est tellement clair la parole, c'est tellement simple. 1 Jean 2, chapitre 6, il dit, celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui, le Seigneur a marché. Celui qui dit, c'est-à-dire qui confesse, là je suis un disciple, je suis un chrétien, je demeure. Vous savez ce que c'est demeurer? Demeurer, c'est pas entrer et puis ressortir. Le dimanche, je viens, je rentre, et puis les jours de la semaine, je sors. Je vis ma petite vie. Non, demeurer en Christ, c'est résider, c'est s'agripper, c'est dépendre, c'est vivre pour Christ, c'est servir Christ. C'est lui appartenir totalement, complètement, radicalement, définitivement. C'est ça, demeurer en Christ. Et celui qui demeure en Christ, la Bible dit, qu'il essaye, c'est ça qui est marqué, Johan, qu'il essaye, il doit. Il doit, oui. Ah, c'est une obligation. Regardez, c'est marqué, celui, dis-le le texte. Celui qui déclare demeurer en Christ doit marcher aussi comme le Seigneur Jésus-Christ. Doit. C'est un impératif. C'est un ordre. Je veux dire que on ne peut pas faire autrement. Et pourquoi on ne peut pas faire autrement? Parce que le Seigneur est venu inaugurer le chemin. Il a marché avant toi. Et quand il a marché sur ce chemin-là, il pensait à toi. Alléluia. Et non seulement en marchant sur ce chemin-là, il pensait à toi, mais il a envoyé l'Esprit pour te fortifier, pour t'encourager. Amen, amen. Il a donné sa parole. Il a établi des frères avec des ministères. Et il y a des frères qui vivent la vie de Dieu, et en voyant ces frères-là, tu dis, mais c'est possible aussi pour moi. Amen. Bon, parce que j'ai des exemples, il y a des hommes de Dieu autour de moi. Et je veux leur ressembler. Je vis. Tu as pensé à tout ça, sur tout ce que Dieu a mis. Alors, quand tu saisis tout ça, tu te dis, Seigneur, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Tu m'as trop donné. Je dois marcher comme tu veux que je marche. Je dois marcher, Seigneur, comme tu as marché. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça a toujours été, les gens ils ont plein de foi. Ils ont la foi pour eux. Ils viennent à Dieu, ils lèvent la main, ils sont sincères, il n'y a pas de problème. Le Seigneur les touche, ils se convertissent, ils se baptisent, et ils ont la foi, ils sont heureux dans leur cœur parce que leurs péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Alors tes péchés sont pardonnés, de temps en temps tu vas à ta petite réunion, tu peux... Mais il n'y a pas plus que ça. Il y a une vie qui s'ouvre devant toi. Amen. Justement, maintenant que tes péchés sont pardonnés, maintenant que tu t'es engagé, regarde la vie à laquelle le Seigneur t'a appelé. Toutes les vertus du Christ, on est appelé à accéder à... Vous ne vous rendez pas compte? Et ça, justement, hier, quand j'ai écouté les frères parler, on partageait nos expériences, on partageait un petit peu nos... Ça, si vous voulez, notre vie en Dieu, hein, notre développement en Dieu, elle est liée fortement à notre... Comment dire ça? À notre faim et à notre soif de justice. À notre faim et à notre soif de vérité. À notre faim et à notre soif de sainteté, de consécration. Et quand on est fortement intéressé, quand on est, Seigneur, c'est cette vie-là que je veux. Aide-moi. Vous savez, ce matin, on peut venir et puis avec un beau message, je dis non, Seigneur, je vais vers mes frères. C'est eux, de toute façon, c'est eux qui vont me bénir. C'est eux qui vont me bénir. Je peux vous le dire de la part du Seigneur, c'est ce qui se produit. Quand je vous écoute témoigner, quand je vous écoute partager vos visions, ce que le Seigneur met sur vos cœurs, c'est béni, vous savez.
Et je pensais, le Seigneur, c'est faire preuve de pauvreté. Si vraiment on veut aider, si vraiment on veut bénir, si vraiment on veut encourager. C'est pas en venant avec un gros message, avec des termes grecs, hébreux, je sais pas, Seigneur. Non, Seigneur. Et c'est simplement en étant pauvre en nous-mêmes. Hein? Quand on lit les béatitudes, c'est la bénédiction à l'extrême, la béatitude. Le premier, qu'est-ce qu'il dit en premier, Loan, des béatitudes? Heureux, Heureux. béni, c'est ce que ça veut dire en grec, heureux, béni, enrichi. Les pauvres en esprit, Amen. car le royaume des cieux est à eux. Gloire à Dieu. C'est quoi un pauvre en esprit? Le mot pauvre, en grec, c'est mendiant. Chaque matin, on se lève. Et chaque matin, on lui dira, moi je connais la parole, et moi je suis, et moi j'ai fait des expériences, et moi je... Chaque matin, on se lève, on dit, Seigneur, mon maître, quand on pose le pied par terre. Ce matin, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'entoures pas, Amen, Seigneur. si tu ne me guides pas, qu'est-ce que je veux faire? J'ai tout pleinement en toi, Seigneur. Mais je suis là comme un mendiant. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Alors, du moins, il m'a fait voir un texte dans Luc 9. Et il n'y a que Luc qui rajoute ce petit mot-là. Il rajoute quelques mots. Marqué dans Matthieu 16, marqué dans Marc 10. C'est marqué aussi dans Luc, il dit, le texte que tu m'as fait voir, oui, il dit, puis il dit à tous. À tous. Ah, il n'a pas juste dit son disciple, hein. Puis il dit à tous, c'est-à-dire tous les gens qui étaient là, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. C'est ça que Luc rajoute. Chaque jour. Et qu'il me suive. Amen. Pourquoi chaque jour? Ben parce que chaque jour, on va rencontrer des circonstances, puis il ne faut pas aller chercher loin. Avec les petits, des fois, avec notre épouse, dans notre travail, je ne sais pas moi, où on va se rendre compte qu'on a une chair dans laquelle n'habite rien de bon. Et c'est pour ça qu'on a besoin que chaque jour, cette croix soit à l'œuvre de notre cœur. Gloire à Dieu. Chaque jour. Amen. Et quand on donne à la croix ce qui lui revient, alors on obtient de la bénédiction, on obtient de la communion, on obtient on commence à accéder et à rentrer dans les vertus du Seigneur. C'est pas plus grand que pardon de péché, ça, mes frères. C'est grand le pardon de péché. Mais cette vie-là, après. Et cette vie-là, qu'est-ce qu'elle nous donne? Non seulement, c'est une vie magnifique, mais elle nous donne la victoire. Amen. La victoire sur le péché. Aujourd'hui, vous annoncez ça aux gens, ils vous disent c'est une fausse doctrine. Moi, on m'a dit c'est une fausse doctrine. J'ai pris tous les textes. C'est une fausse doctrine, ça? Ah non. Ah non. C'est quoi? Tu as la foi pour que tes péchés sont pardonnés, mais tu n'as pas la foi pour avoir la victoire sur le péché, alors. Alors il y a d'autres fois. Hein? Une fois pour ça et une autre fois pour ça. Il n'y a qu'une foi. Quand on a la foi, justement, on saisit les promesses de Dieu. Amen, gloire à Dieu. On saisit les promesses de Dieu. Et justement, et quand notre vie est intéressée, quand justement on veut que on a faim et soif, et qu'on est dans cet esprit-là de pauvreté, Seigneur, aide-moi, conduis-moi. Alors le Seigneur va commencer à pouvoir faire une œuvre dans nos cœurs. Amen. Arrêtons de vouloir faire des œuvres pour Dieu. C'est vrai. Je vais faire ça pour Dieu. Je vais faire ça pour Dieu. Je vais faire ça pour Dieu. Oui. Mais, excusez-moi, est-ce que tu laisses le Seigneur faire son œuvre dans ta vie? On est tellement préoccupés à travailler pour Dieu. Et prends le temps justement de te mettre à part. Et lui dire, Seigneur, je ne veux pas courir à couvert. Amen. Fais ton œuvre. Amen. Fais ton œuvre. Amen. La croix, je lui donne ce qui lui revient. Amen.
Et là, le Seigneur, quand il fait une œuvre en nous, après, il va pouvoir, s'il le veut, nous utiliser. C'est lui qui nous rend utiles. Amen, amen. Gloire à Dieu. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Est-ce qu'on est indispensable? Hein, si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, il va appeler un autre frère plus fidèle. C'est vrai. Mais quand je réfléchis, Seigneur, dans ton amour, à moi, tu m'as sauvé. Tu me fais rentrer dans cette vie-là, où je peux marcher dans tes traces. Et en plus, Seigneur, tu veux te servir de ma vie. On ne peut pas être reconnaissant pour ça. On ne peut pas louer Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Hein, c'est ce que Paul disait quand il priait là, dans l'église. Il disait qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, que vous compreniez. Et c'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et quand les yeux de notre cœur sont illuminés, on voit des choses que certains ne voient pas. Alors on n'est pas des illuminés non plus, on ne voit pas les anges, on ne voit pas... Non, mais qu'est-ce qu'on voit dans les choses simples? Amen. Avec mes enfants. Des fois mes petits font un petit peu la vie, j'en ai dit ces petits enfants. Hein. Ah, je ne vous dis pas. Et moi je suis pas poule, la Lola, je suis tout. Et ils sont tous après moi. Ah, chez moi, des fois c'est une récréation. Après qu'on peut, c'est pas qu'on peut là, pas. C'est pas évident pour des enfants, hein. Et puis, quand je les vois s'amuser, quand je les vois, je dis Seigneur, quelle richesse. Quelle grâce que tu m'accordes. Hein? Mais mes petits, j'ai une vie à leur démontrer. Quel héritage que je vais laisser à mes petits? Moi, je suis pas quelqu'un de très riche, je sais pas. En bien matériel, je peux vous dire que je ne peux pas leur laisser grand-chose. C'est-à-dire, ce que je veux leur laisser, c'est la crainte de ton nom. Amen. Ce que je veux leur laisser, Seigneur, c'est le bonheur que tu m'as apporté durant toute ma vie à te servir, à marcher avec toi. Je veux que mes petits, ils le voient ici. Je veux que mes petits, ils le sentent. Et qu'à leur tour, ils disent Seigneur, je t'ai donné à mon papoune. Je le veux. Ça, c'est un héritage. Hein, que Dieu a essayé de donner, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui ne sont même pas bonnes pour nous. Je vais trop dire à l'essentiel. Amen. Enseigner nos enfants, justement, dans la voie droite. C'est vrai, Seigneur. Et puis c'est tellement bon. Puis des fois, les enfants, ça se tiraille un petit peu, ça crie, ça. Mais justement, là aussi, dans ces domaines-là, hein, on sent que ça bouge. L'enfant, papoum, donne-moi à boire, papoum, donne-moi à boire. Et puis là, moi je veux ça, moi je... Et là, on se dit, Seigneur, c'est comme des petites jauges. Et pour boire l'huile, regardez. Ben ça, on peut dire que quelque part, Dieu se sert des enfants. Et il jauge quoi? Il jauge notre patience. C'est ça. Ah, C'est vrai. il jauge notre amour. Et il se sert des enfants. Alors oui, il ne faut pas aller chercher loin. On n'a pas besoin de vision. On n'a pas... Non, ces choses-là toutes simples. Et là, on sent dans le cœur, Seigneur, regarde, mon petit, je sens que, en moi, je sens que ça bouge. Seigneur, donne-moi aimer davantage mon petit. Et donne-moi être plus patient. Donne-moi être encore meilleur avec eux. Et puis là, il y a une œuvre qui se fait dans nos cœurs. Hein? Et puis ça, on donne à la croix, justement, cette patience. Gloire à Jésus. Et quand on fait ça, les vertus du Christ peuvent entrer dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. C'est pas magique. Non. Et non, c'est pas magique. Ça prend, c'est combien de temps ça prend pour... Ça prend toute une vie. C'est ça. Toute une vie. Mais c'est la meilleure vie que nous puissions recevoir. Amen. Et puis quand cette vie-là, elle prend vie en nous, alors on peut aussi aider. C'est ce que je pensais à... Ce matin, je pensais à ce texte-là, je veux dire, à 1 Jean. 1 Jean 1. À partir du verset... Alors 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Regardez ce que Jean dit. Ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu.
La parole était Dieu. Amen. Est-ce que justement Dieu est au commencement de toutes choses dans ma vie? Gloire à Dieu. Amen. L'importance, amen. Quelle importance. Quand il est au commencement de toutes choses, et pour Jean c'était comme ça. Eh oui. Ceux qui étaient dès le commencement. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Ceux que nous avons entendus. Entendre. Entendre. Alléluia. Ceux que nous avons vus de nos yeux. Ceux que nous avons contemplés Gloire à Dieu. et que nos mains ont touchés. Amen. C'est réel, c'est concret, c'est vivant, c'est vrai, c'est solide. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole-là qui est au commencement de toute chose dans ma vie, je l'entends jour après jour. Comment je l'entends? Avec l'oreille du disciple. Gloire à Dieu. Chaque matin, Isaïe 50, il éveille mon oreille Gloire à Jésus. pour que j'écoute, comme écoute l'oreille du disciple. Vous savez c'est quoi l'oreille du disciple? Son maître lui dit, nègre, oui Seigneur, sois bon. Oui. Nègre, oui, sois humble. Amen. Oui Seigneur. Nègre, oui. Je sais pas, fais ça. Oui Seigneur. Amen. Le disciple, il a besoin, il veut, il désire écouter la voix de son maître. Amen, amen. Pourquoi faire? Pour dire aux hommes? Non. Pour faire et pratiquer ce que son maître lui demande. Et c'est ce que Jean a fait. Et quand il en parlait, ce qui était dès le commencement, ce qu'on a entendu, ce qu'on a entendu, mais ce qu'on a pratiqué aussi, ce qu'on a vu de nos yeux. Yeux du cœur. Yeux du cœur. Gloire à Dieu. Illuminé. Ce que nos mains ont touché. Regardez ce qu'il dit. Concernant la parole de vie. Est-ce que tu as conscience que c'est la parole de vie? C'est la parole de vie. C'est cette parole-là qui peut faire une œuvre en toi. C'est cette parole-là qui peut te transformer. C'est cette parole-là qui... C'est la parole de vie. Amen. Alors comment qu'il faut que tu l'écoutes? Comment qu'il faut que je l'écoute? Comment qu'il faut que je la reçoive? On déconne un petit peu. Et là, il est dit, et la vie. Quand on est dans cet esprit-là, quand on reçoit la parole dans cet esprit-là, il est dit, et la vie a été manifestée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu deviens un instrument dans la main de Dieu. Amen. Tu ne deviens pas une concordance, ou tu ne deviens pas, je ne sais pas moi, simplement quelqu'un qui connaît bien les versets. Non. Tu deviens une parole vivante. Gloire à Dieu. Tu deviens, avant tout, Amen. un évangile vivant. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Beauté. Sur deux gens, Amen. Amen. Gloire à Dieu. avec des mains pleines d'amour, des mains chaudes. C'est horrible d'avoir une connaissance de la parole et de servir les mains des gens avec des mains froides. Jamais ils l'oublieront. Si même que vous citez la Bible, que vous citez les versets, la Bible dit ça, et la Bible dit ça, et c'est comme ça, et puis que tes mains sont froides, Ah oui. les gens vont dire, ah, c'est vrai ce qu'il dit, mais ça n'est pas. C'est ça. Et quand tu viens avec des mains chaudes et un cœur plein d'amour, tu dis, Amen. ça, Gloire à la Dieu. Bible dit ça. Gloire au Seigneur. Ça c'est du péché, mais tu peux t'en sortir. Alléluia. Dieu va te donner la victoire. Amen. Amen. Et on va t'aider. Gloire Amen. à Jésus. Amen. Là, c'est autre chose. Alléluia. C'est ça qu'on a. C'est ce que Jules est en train de faire là, quand il écrit son épître. Gloire à Jésus. Hein, il dit la vie est manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Oui, quand je suis en train de lire ces versets-là, je les découvre avec vous là. Vous vous rendez pas compte la grâce que Dieu nous accorde Amen. de pouvoir lire de telles paroles, Amen. de pouvoir se nourrir de telles paroles, mais en plus que ces paroles-là puissent devenir vivantes en nous.
C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous disais, aujourd'hui, partout dans le monde, ça va parler de Dieu. Est-ce que justement, on va aller à l'essentiel? Est-ce qu'on va aller à l'essentiel? De se nourrir de cette parole. Et que quand je vais sortir de la salle, là, et que je vais rentrer dans les circonstances vont venir et que je vais... La parole que j'ai écoutée ce matin, c'est une arme. C'est un outil que je peux prendre. C'est une épée avec laquelle je peux combattre. Amen, amen. Je peux repousser l'ennemi. Je peux repousser justement les passions, les choses qui bougent en moi. Amen. Amen. C'est ça la parole. Et la vie a été manifestée. Et un disciple, c'est quelqu'un qui manifeste la vie. C'est quelqu'un qui apporte la vie. Gloire à Dieu. Amen, c'est beau. Quelle différence? Oui. C'est pas quelqu'un d'éduqué qui connaît tout, qui sait tout. Hein? Quelqu'un d'humble, Bien sûr. qui est là pour bénir, qui est là pour servir. Alléluia. Quelle grâce. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Quelle grâce. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de sujets, je vous répète, là, mais il y a plein de pensées, il y a plein... Vous savez, c'est quoi le principal, le but principal là, que le Seigneur s'est donné pour chacun d'entre nous? On va le lire, on va ouvrir la Bible dans 2 Pierre. Amen. 2 Pierre au chapitre 1. Ah, ça, on connaît bien ça, c'est là. Mais vous allez voir, il y a des choses magnifiques. 2 Pierre, chapitre 1, et verset 3. Vous y êtes? Ouais. Sa divine puissance. Pas rien. Non, mais tu te rends compte déjà? Quand tu lis ça déjà. Sa divine puissance. Le Seigneur, il a dit, comme mettons, je ne sais pas moi, que les anges soient. Et les anges ont existé. Il a créé les galaxies. Imaginez un petit peu les étoiles. Il a tout créé, il a tout en nos mains. Sa divine puissance, ça nous échappe, ça. Et le Seigneur, quand il nous dit quelque chose, quelquefois à travers un fait, ou à travers un verset de la parole, nous on dit non. Mais on est qui, nous? Bon, vous vous rendez compte un petit peu? Alors, le Seigneur pourrait dire, comment? Tu me dis non. Et tu sais à qui tu parles, là? Eh bien non, le Seigneur, justement, plein d'amour, il va envoyer un frère, il va envoyer une sœur, il va se servir d'une circonstance pour que l'on change d'avis et pour nous emmener à l'obéissance. Parce qu'il est plein d'amour pour chacun. Et quand on saisit ça, quand on comprend, sa divine puissance nous a donné. C'est à ta disposition, ça t'a été donné. Tu peux t'en user, tu peux t'en servir. C'est à toi, il t'a donné. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen, amen. Ah, je me sens faible, je suis loin de Dieu, et puis le Seigneur ne m'aide pas, et puis... Mais il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pas Dieu qui est loin de moi. C'est toi qui es loin de lui. Amen. Gloire à Dieu. Combien de temps tu passes à lire la parole? Combien de temps tu passes à prier ton Dieu? Combien de temps tu passes à parler de Dieu à tes enfants, à prier avec ton épouse, je sais pas moi? Au lieu d'être sur le téléphone, et puis de regarder ici, et de regarder là. Tout simplement. Il t'a tout donné. Amen. Ce qui contribue à la vie, à la piété. Amen. Et tu te dis faible, tu te dis... Ça vient pas de lui. Entre en toi-même. Tu vas te rendre compte qu'il est là pour te bénir. Amen. Il est là pour t'aider. Gloire à Dieu. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. De quelle manière? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Christ est venu faire connaître son Père. Amen. Et il nous l'a révélé. Amen. Et puis il m'a cité un verset hier, Willy. Il disait, la vie éternelle, c'est de connaître. Amen. C'est ce que Jésus disait dans Jean 17. Oui. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent toi. C'est ce qu'il est venu faire, Seigneur. Il est venu faire connaître Dieu. Et pas simplement avec ses paroles, dans ses actions, dans sa vie. Tu veux que les gens connaissent Dieu? Vis la parole! Amen. Vis la parole!
Arrête d'en parler seulement. Vis la parole. Gloire à Dieu, Seigneur. Et là, les gens vont connaître Dieu. Amen. De la même manière. Pas dans leur intelligence, pas comme une information, mais comme une aide, comme une solution, Amen. comme un remède. Amen. Parce qu'ils sont malades, ils ont besoin. Amen. Gloire à Dieu. Or, l'éternel, c'est qu'ils te connaissent. Et le terme connaître, là, en grec, c'est gnosis. C'est savoir. Savoir. Mais là, dans Jean 17,3, c'est pas gnosis. C'est hypergnosis. Ça veut dire connaissance profonde. Connaissance véritable. Voilà. Connaissance intime. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça la vie éternelle. Gloire à C'est Dieu. pas de connaître toute la parole, c'est de le connaître lui. Amen. De le connaître lui. Paul disait dans Philippiens 3, mon but, pourtant Paul aurait pu, j'essaie de le connaître lui. Amen. C'est de le connaître lui. Gloire au C'est Seigneur. ça. Gloire au Seigneur. Toute l'importance. Et ton but à toi, mon but à moi. Un jour, un frère a dit ça. Il a dit, vous savez, on a une vie à vivre par rapport à l'église. On a un chemin à suivre et on a un but à atteindre. Et moi, je vais rajouter, et on a un combat journalier chaque jour à mener. Amen. C'est vrai. Amen. C'est tout simple, c'est tout simple. C'est vrai. Et là, regardez, quand on relit tout ce qui contribue à la vie, à la piété, qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, et il dit par elle, par les promesses là, les plus précieuses, les plus grandes promesses qui nous a été données, afin que par elle, par les promesses, nous devenions, quand je dis ça, je dis Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas possible. Nous devenions participants de la nature divine. Amen. Seigneur, mais moi, dans le livre des Psaumes, il dit le Fils de l'homme n'est que mensonge. C'est vrai. Le Fils de l'homme n'est que mensonge. Et là, il parle des hommes, hein. Il parle pas de Jésus, il parle des hommes. Le Fils de l'homme n'est que mensonge. Et nous qui sommes que mensonges, Seigneur, dans son amour, il envoie le Seigneur de l'homme pour que nous devenions que vérité, Amen. Gloire à Dieu. que bonté, que amour, que sainteté, Amen. que bénédiction. Amen. Et je ne suis pas intéressé par cette vie-là. Et quand un frère prêcheur, il dit fausse doctrine. Mais ouvre tes yeux. Amen. Amen. Ouvre tes yeux. C'est ça qui était. Tout à l'heure, il a soulevé quelque chose. Bon, il a dit les gens, des fois, ils écoutent l'évangile, ils n'ont jamais écouté de leur vie. Ils l'écoutent une fois, boum, ils sont bouleversés. Leur cœur est enflammé. Ils se tombent vers Dieu. Et dans la date, ils ont grandi. Toute leur vie, ils ont écouté la parole. Devant Dieu, devant la Sainte Bible, devant l'évêque. Et puis, ils connaissent tout, ils savent tout. Vous leur parlez de Dieu, ils n'en veulent pas, ils sont enragés. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont peu intelligents? Parce qu'ils... Mais non. Parce qu'ils ont tout simplement un cœur. Amen. Et les gens qui poussent ça, ils ont un cœur pour Dieu. Seigneur, c'est pas possible ça. Et quand on a un cœur pour Dieu, c'est ce que justement Dieu veut pour chacun d'entre nous. Cette parole, elle vient, elle fait son œuvre. Alléluia. C'est pas que des mots, c'est pas qu'une doctrine sèche. C'est une parole vivante. T'amène dans une vie magnifique. Tu vas pouvoir expérimenter des choses extraordinaires dans le péché. Ah, on va pas t'élever à cause de ça. On va pas dire, ah, t'es l'homme de Dieu. Non, au contraire, c'est ce qu'on va dire. Voilà, là, oui. Non, frère d'amour. Il est complètement dérivé, celui-là. On croyait qu'il avait une secte. Ouais. Bien sûr. Ou alors, où c'est Cama? Où c'est Cama? Oh là, un peu loin, hein. T'avais la rive, elle a le foulard, c'est une Bernadette. Eh oui. Loue Dieu, justement. Amen. Loue Dieu. Gloire à Dieu. Réjouis-toi de ces choses-là. Et cherche même pas à plaire à ces gens-là. Mais par contre, sois plein d'amour et démontre-leur la vie Amen. que tu veux vivre. Démontre-leur que justement, il y a quelque chose de magnifique à découvrir. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ce que Amen, Jean amen. dit. C'est ce que Jean enseigne. Et c'est ce qu'on doit dire. Donc, les plus grandes et les plus précieuses promesses qui nous ont été données, il dit, afin que nous participions à la nature divine. Et c'est là, vous vous rendez compte, le but que Dieu s'est donné, que Christ s'est donné, que le Saint-Esprit se donne tous les jours. Bon,
C'est pour que nous participions Gloire à Dieu. à la nature divine. Amen. Et comment je vais participer à la nature divine si je ne marche pas Eh oui, dans une vie de sanctification? bien sûr. C'est impossible. Impossible. Sans la sanctification, Nul ne verra Dieu. c'est clair. 1 Timothée chapitre 4, C'est tout. ce que Dieu veut, C'est votre sanctification. c'est sa volonté, Votre sanctification. c'est ce qu'il veut lui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. C'est dur de se sanctifier. Quand on parle de sanctification, je ne sais pas, on dit ah, parle pas de ça, non, non. Sanctification, c'est Seigneur, je t'aime. Et parce que je t'aime, je veux vivre ta parole. Amen. C'est ça la sanctification. Amen, amen. C'est pas un dogme dur. C'est aimer Dieu, Seigneur, je t'aime, j'aime ta parole. Amen. Je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Amen. Amen. Et quand le Seigneur dit renonce au péché, c'est mauvais, ça mène à la mort. Amen. Il est plein d'amour pour toi. Gloire à Dieu. Alors pourquoi tu ne m'écoutes pas? Alléluia. Paul disait à l'Épître aux Galates, il disait, si nous vivons selon l'Esprit, parce qu'il y en a, ça parle en langue, ça prophétise, il y a des dons spirituels. J'ai des dons spirituels, c'est le Seigneur, ça enrichit l'Église, Amen. pas pour toi les dons spirituels. C'est pour l'utilité commune. Déjà, c'est pas pour toi. Alors, c'est bien. Tu prophétises, tu parles en langue, c'est des dons spirituels. Donc, c'est une vie de l'Esprit, d'accord. Alors, on marche par l'Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Marchez par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire, si vous vivez par l'Esprit, les Corinthiens, vous avez tous les dons. Ouais. Et Paul, il a dit, oui, d'accord, vous avez tous les dons, mais il y a du travail à faire pour marcher par l'Esprit. Pas s'attacher simplement aux dons. Il faut vivre, il faut marcher. Faut vivre les dons. Ouais. Ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Les dons. Une bonne église, c'est une bonne église, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Combien? 30 baptêmes dans le Saint-Esprit. Mais béni soit Dieu, moi je ne suis pas contre. Mais après, ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit, ils peuvent plus pareil, mon Joël. C'est fini. Ces gens-là, on va commencer à voir quoi? À voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Leur langage va changer. Leur regard va changer. Leur pensée va changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Qu'est-ce qui va produire le Saint-Esprit? Le fruit de l'Esprit. L'amour, la bonté, Amen, amen. la joie, la bénignité, c'est l'évidence, la preuve C'est ça. de ton salut. C'est la preuve du C'est un Seigneur. vrai Qui disciple. découle. Sois béni, Seigneur. T'as beau dire, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Oui. Sois béni, Jésus. J'aime le Seigneur. Hein. Ouais. Ah oui, j'aime ça. Et je sais pas, il y a plein de choses. Arrête, viens là. Un jour, un frère a dit une chose tout simple. Je voulais le bouleversement que ça fait. Il a dit arrête d'écouter la parole. Amen. Bois de l'esprit. Gloire à Dieu. Et pour moi, je dis Seigneur, arrête d'écouter la parole. Bois de l'esprit. Arrête de dire oui, c'est vrai, je suis d'accord, amen. Seigneur, je veux que ça devienne vivant en moi. Amen. Gloire à Dieu. C'est cette vie-là que je veux. Amen. Pas que ça reste écrit dans la Bible. Je veux que ça prenne vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça, le but. C'est notre vocation. C'est ça le but, c'est ça. C'est notre vocation. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et regardez, on va lire le verset 10. Regardez. De Pierre. Voilà, regarde ce qu'il dit. Toujours dans 2 Pierre 1. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation. Donc, c'est notre vocation, il a appelé à ça le disciple. D'accord? Et il dit, et votre élection. Et en faisant cela, vous ne broncherez pas. Vous ne tromperez pas. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Affermir quoi? Mon élection et ma vocation. Dieu m'a élu dans son amour avant la fondation du monde.
Il a dit, Naïl, il est perdu dans son péché. Thémo, il est perdu dans son péché. Il y a tellement de frères, tellement de sœurs, et moi, j'ai préparé, je les connais, j'ai préparé un moyen de salut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soit Dieu. Gloire à Dieu. Et je les ai élus, mais je les appelle aussi Amen. à cette vocation. Gloire Le à mot vocation, c'est kaléo, en grec. Vous savez ce que ça veut dire? Appelé d'en haut. Dieu. Beauté. Pas appelé par un homme, Non. pas appelé par un mouvement, Mais oui. pas appelé par, je ne sais pas, ce que vous voulez. Appelé d'en haut. Amen. Seigneur, c'est toi qui m'appelle. Gloire à Dieu. Et quand il m'appelle, il me conduit, Là. il me dirige. Affermissez votre élection et votre vocation, votre vie de disciple. Et le voisin, non, c'est toi et Dieu. Il y a toi, c'est toi et Dieu. Il y a les affaires des autres, il y a tes affaires à toi, et les affaires de Dieu. Ah oui. Bien sûr. Les autres, c'est leur affaire. Toi, sois fidèle. Amen. Peu importe. Toi, suis-moi. Et lui, Seigneur, peu importe. Toi, suis-moi. T'as compris, toi, oui? Dis la parole. Amen. Tout simplement. Gloire à Dieu. Là, tu as fermé ta vocation, ton élection. Et quand tu fais ça, il dit, tu ne brancheras jamais, tu ne plaideras jamais. Même dans les circonstances les plus difficiles, tu vas trouver du salut, tu vas trouver de la sanctification, Amen. Amen. tu vas trouver de la communion, tu vas trouver dans les épreuves, là, en cherchant, tu vas découvrir les vertus du Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas être même heureux de passer par ces... Parce que ça révèle en toi des choses que le Seigneur va pouvoir mettre en évidence. Amen. Gloire à Il Dieu. peut marcher les mains dans les poches et puis ne jamais rien vouloir. Et puis, allez, je marche pour le ciel et puis tout est beau, tout est mignon. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est vrai, Seigneur. Si vous écoutez ça quelque part, allez vous en tristez pas. C'est Bien vrai. sûr. Pas Bien du sûr. tout. Paul, regardez, je termine avec ça. Tellement de choses qui sont sur nous là, je vais partager avec vous. Paul, il annonce l'évangile, en acte 14. Puis là, il y a quelques personnes qui acceptent le Seigneur là tout de suite. Puis Paul, il va dire quelque chose que certains diraient, mais t'es complètement fou, mon frère, fallait pas leur dire ça aux gens. Qu'est-ce qu'il va dire, Paul? Une fois que ces gens-là viennent juste accepter le Seigneur. Et il leur dit, mais c'est par beaucoup de tribulations De suite. qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 C'est vrai. Certains prédicateurs, ils disent, t'es pas mal, mon frère, toi, hein? Alors, pas ce que tu veux aux gens. Ah oui? Mais Paul, il annonce la vérité. Paul, il annonce la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça sert à Alléluia. quoi de remplir ton église de Soit gens Dieu. à qui il faut que tu expliques tout A plus B, et puis dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un petit bobo, je m'en vais, moi, je suis pas d'accord, moi. Ça va être un problème à bouler dans ton église. Ça. C'est ça. Mais quand il y a des gens qui disent, tu es mort, on veut vivre la parole. On est Amen. d'accord. Amen. Amen. On est prêt à, je ne vais pas dire à payer le prix, parce que c'est pas payer un prix, mais on est prêt à perdre notre vie. Mais la vie qu'on perd, Johan, c'est du mauvais. C'est ça. C'est dur, c'est dur. C'est dur de renoncer à ton péché. C'est dur de renoncer à ton impatience. C'est dur de renoncer à ta médisance. C'est dur de réfléchir un petit peu à ce que tu dis. Demande à Dieu qu'il t'éclaire, et quand il t'éclaire, Seigneur, mais non, j'en veux plus de savoir. Ouais, oui. Ah, c'est complètement différent. Et c'est ça qu'on a appelé à annoncer. Mais c'est surtout, mes frères, c'est ce qu'on a appelé à faire. C'est ce qu'on a appelé. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, L'évangile. très peu veulent vivre cette vie-là. C'est vrai. C'est vrai. Mais béni soit Dieu. C'est pas le grand nombre. Hein? Bien Petit sûr. troupeau. Petit troupeau. Petit troupeau. Amen. Gloire à Dieu. Grande procession du royaume. Amen. Petit troupeau. Que Dieu nous aide. Amen. On va louer Dieu, on va le remercier. Gloire à Dieu. Ça devient vraiment une chose vivante, concrète dans la vie. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Louons le Seigneur ensemble. Béni soit ton Ta nom. parole est la vérité, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Ta parole est la vérité, Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Jésus, pour ce message. Amen. Et quelle vérité, Seigneur, Dieu de gloire. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, nous devons, Seigneur Jésus, avoir ce désir dans nos cœurs, Seigneur, Dieu de gloire, de faire ta volonté. Ta volonté à toi, Seigneur, non pas la volonté des hommes. Tu dis la nôtre, Seigneur, et ta volonté à toi, Seigneur. C'est tellement important, Seigneur. Oui, Jésus, nous devons faire mourir ce vieil homme, c'est la vérité. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, il faut que nous
mourons au péché. Et tout est là, Seigneur. Avoir une vie de sanctification. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Merci Dieu, ta parole est la vérité. Seigneur Dieu de gloire, il y a des choses, Seigneur, parce que nous devons encore grandir avec toi. Mais je te prie, Seigneur Jésus, de consumer par ton feu, Seigneur, tout ce qui est négatif en moi, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Tout ce qui est négatif en moi, Seigneur. Je veux, Jésus-Christ, te laisser faire l'œuvre en moi. Je suis un vase, Seigneur, abandonné dans tes mains. Tu es le divin potier. Seigneur, forme-moi, Jésus. Forme-moi, Seigneur. J'accepte ta formation, Jésus. Parce que, Seigneur, ce que tu veux de nous, Seigneur, c'est que du bien. C'est que du bien, Seigneur Jésus. Parce que tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Merci, Dieu de gloire, de t'avoir servi de ton serviteur, Seigneur, ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Amen, Seigneur. Merci. Voilà, gloire, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que tu as parlé à nos cœurs, à nos âmes, Seigneur. Amen. Et ce que tu nous demandes, Seigneur éternel, c'est de pas simplement que de parler, mais de vivre, Amen, amen, amen. d'agir. Amen. Parce que c'est en vivant ta parole qu'on sera reconnu comme étant des disciples. Et c'est à cela que les gens verront que tu es celui qui nous a enrôlés, que tu es notre maître, Seigneur. Alors Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole, elle est bonne. Et dès le départ, tu as parlé. Dès les temps anciens, Seigneur, dès les origines, Seigneur, tu as parlé. Et ta parole, Seigneur, ne peut pas être mise en question, on ne peut pas trouver de défaut à ta parole. Amen. Amen. Cette parole, tu l'as envoyée, Seigneur, et elle a vécu parmi nous. Soit Dieu. Et comme il l'a dit mon frère, Seigneur, cette parole avait des yeux, elle nous a vus, des oreilles, elle nous a entendus, des mains, elle nous a entrelacés, Seigneur, dans ses mains. Et avec ses pieds, elle est venue jusqu'à nous. Et cette parole a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce sacrifice parfait qui était déjà, Seigneur, inscrit dans ton plan. Alléluia. Parce que sans toi, Seigneur, on serait tous morts dans nos péchés. Oh oui, Seigneur. Et aujourd'hui, ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de vivre en qualité d'enfant qui a été affranchi du péché. Et de vivre une vie de sanctification véritable, pas une vie factice.